train de manquer de missiles. D'abord les missiles défensifs. Les missiles offensifs s'épuiseront un peu plus tôt. Je pense qu'ils frappent actuellement l'Iran avec des JDAM, qui sont des bombes planantes. Ils les frappent certainement avec des missiles. Enfin, je veux dire, ils les frappent bien avec des missiles, mais je pense que les Tomahawk vont probablement commencer à manquer bientôt. Voilà donc la situation actuelle. L'Iran a fait un excellent travail pour désaméricaniser le Golfe. Et la Russie doit remercier l'Iran, car le système radar d'$1 milliard que l'Iran a détruit à Bahreïn était celui qui pouvait voir jusqu'au sud de la Russie. Les Ukrainiens recevaient les coordonnées de ce radar pour frapper la navigation civile russe à Astrakhan et dans ces zones. C'est fini. Et le radar secondaire au Qatar a disparu. L'Iran a frappé 22 bases américaines, y compris des bases d'occupation en Irak, qui sont maintenant également sous le feu des milices chiites, car l'Irak réclame depuis 10 ans le départ des Américains. Les États-Unis ont simplement répondu « peu importe ». Voilà donc l'un des problèmes. Je pense que la région va encore aller beaucoup plus loin. Israël a subi d'énormes dégâts. Il y a des rapports de troubles publics, car les zones qu'on disait sûres ne le sont pas. Environ 200 bâtiments ont été détruits à Tel Aviv, et les attaques continuent sans relâche. Et les Israéliens crient aux crimes de guerre. Les gens qui commettent un génocide contre tous leurs voisins, sauf la Jordanie pour l'instant, et l'Égypte, crient aux crimes de guerre. Donc vous savez, l'hypocrisie est flagrante. Mais les missiles américains, les missiles défensifs, non seulement il n'y en a pas assez, ni même presque assez, les taux de production sont médiocres, et on ne peut pas les augmenter sans construire de nouvelles installations, ce qui est incroyable, compte tenu du besoin urgent des Américains en missiles Patriot pour approvisionner leurs supplétifs ukrainiens, sans parler de tous leurs autres supplétifs et vassaux à travers le monde. Les Américains produisent environ 35 à 40 missiles Patriot PAC-3 par jour. Je veux dire, désolé, par jour. Non, par mois. Environ 10 missiles THAAD par mois, ce qui n'est absolument rien, comme vous le savez. Donc non. Et d'ailleurs, la Chine a également coupé les États-Unis de l'accès aux aimants de terres rares à double usage, au point que les nouveaux F-35, il y a même une vidéo qui le montre, n'ont plus les radars à l'avant, parce qu'il n'y a plus d'aimants pour ces radars. Pour compenser la perte de poids due à cela, une vidéo montrait l'armée en train de souder des plaques de lest sous le cône de nez, afin de maintenir l'équilibre des systèmes avioniques à cause de la perte ou de l'absence de ce système radar dans les nouveaux avions. Donc la situation va devenir très intéressante et très rapidement. Et d'ailleurs, les Tomahawks sont également fabriqués manuellement. La raison pour laquelle ils sont construits de cette manière tient à la façon dont les États-Unis gèrent bon nombre de ces contrats avec les entreprises pour l'équipement. Cela s'appelle le coût majoré. Donc, quel que soit le coût, plus votre marge bénéficiaire, disons 10%, si l'article coûte $100, vous facturez $110 et vous obtenez vos $10 de profit. Eh bien, l'incitation, dans ce cas, est de rendre le produit aussi cher que possible, et on ne peut pas le rendre plus coûteux qu'en l'assemblant à la main. Tous ces missiles sont littéralement assemblés à la main. On ne peut pas simplement les produire à la chaîne. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Donc oui, les États-Unis s'en sortent très mal sur ce point. Ils n'ont manifestement pas assez planifié. Politico a même publié un article disant que c'était comme si les Américains s'étaient simplement réveillés un matin et avaient décidé de faire la guerre. Eh bien, ils n'ont pas décidé de faire la guerre. Ce sont les Israéliens qui l'ont fait. Et où que le maître aille, l'esclave le suivra de très près. Nous l'avons vu avec Marco et Johnson lorsqu'ils ont sorti ce carabia pour expliquer pourquoi ils y sont allés. Mais si on résume tout cela, ils ont essentiellement dit la même chose.
Nous ne comptions pas vraiment attaquer l'Iran, mais les Israéliens y vont et nous n'avions pas le choix. Donc d'accord, nous savons qui est le maître dans cette relation. J'ai vu le président de la Chambre, Mike Johnson, prononcer un discours dans lequel il disait que l'Amérique n'était pas entrée en guerre, qu'elle était simplement intervenue de manière très limitée, puis que l'Iran lui avait déclaré la guerre. Donc si l'on y réfléchit bien, c'est l'Iran qui est l'agresseur ici. C'est assez incroyable à dire. Mais à propos de ce que tu disais sur le faux drapeau, c'est intéressant, car l'Iran n'hésite pas à revendiquer fièrement la responsabilité de toutes les attaques contre les États du Golfe, les bases américaines et tout le reste qu'il frappe. Mais ensuite, pour ces 2 ou 3 cibles, ce qui n'a aucun sens et serait complètement imprudent, comme l'Arabie Saoudite, l'Azerbaïdjan et ce missile en direction de la Turquie, l'Iran dit « ce n'est pas nous ». Et vous savez, ils ont appelé l'Arabie Saoudite en disant « cette attaque contre les champs pétrolifères, ce n'est pas nous ». Ils n'ont pourtant pas hésité à dire « nous avons attaqué les installations énergétiques qatari et émiraties ». Il vaut donc la peine de se demander pourquoi. Pourquoi ces cibles, qui n'ont aucun sens, ils les nieraient alors qu'ils revendiquent les autres. J'en déduis qu'il y a de fortes chances que ce soit, comme vous le dites, un faux drapeau. En effet, les États-Unis et Israël, lorsqu'ils n'ont pas atteint leur objectif d'un changement de régime rapide et que le conflit s'enlise dans une guerre prolongée, ont besoin de fantassins. Et ils ne vont pas envoyer leurs propres troupes au sol. Pas encore, du moins. En réalité, ils ne le feront pas, monsieur. Exeter veut vraiment envoyer des soldats américains sur le terrain. Je ne sais pas d'où il compte sortir ces soldats, mais il en a vraiment envie. Oui, j'ai lu que certains politiciens israéliens disaient qu'ils n'avaient pas exclu la possibilité que des Américains déploient des troupes sur le terrain. C'est un point intéressant. Comment s'appelle-t-il? Galland. Ouais, celui-là, ouais. Nous n'avons rien exclu. Mais ils sont déjà très ouverts à ce sujet. Ils essayent de mobiliser les forces kurdes et d'autres minorités. Ils disent « Nous voulons mettre des troupes sur le terrain. Nous aimerions utiliser des intermédiaires. » Donc, oui. Et encore une fois, ce n'est pas très différent de la guerre en Ukraine. Lorsque le Premier ministre géorgien et son prédécesseur ont tous deux déclaré que ce qui motive la politique occidentale envers la Géorgie aujourd'hui, c'est le changement de régime pour ouvrir un second front contre la Russie. Donc, vous savez, je pense que c'est raisonnable. Alors tout d'abord, comme Tucker lui-même l'a mentionné d'ailleurs en citant ses sources, et comme cela a été rapporté dans la presse locale, des agents israéliens ont été arrêtés en Arabie Saoudite alors qu'ils planifiaient des explosifs, et ils ont également été arrêtés dans un autre pays. Mais regardez, c'est essentiellement une coalition contre une coalition car vous avez déjà, pour commencer, l'Irak, le Hezbollah et le Yémen. Et le Yémen garde pour l'instant un profil plutôt bas. Tout le monde attend que les États-Unis soient à court de missiles intercepteurs, juste pour que le public comprenne le niveau de ces missiles intercepteurs. Le système THAAD comptait à l'origine environ 480 missiles produits pour 7 batteries. 2 batteries sont parties en Arabie Saoudite. Elles ont été détruites. Le THAAD dispose d'un très bon radar transhorizon, mais il est lumineux, incroyablement lumineux, ce qui attire toute l'attention des radars ennemis. Et au combat, la dernière chose que vous voulez faire, c'est attirer l'attention, car ceux qui en attirent davantage reçoivent plus de